Salut, c'est Trado, je suis content de votre pour la mise à jour des zones d'intervention de court terme pour du trading intraday. Je vous rappelle que ce format est destiné aux traders qui ont un peu d'expérience, qui n'ont pas encore de méthode et qui voudraient s'inspirer de la mienne, ou alors à ceux qui ont déjà une méthode et qui veulent confronter leur point d'entrée au mien. On va commencer tout de suite avec le Dow Jones. Et comme vous pouvez le voir, en données 4 heures, eh bien, la tendance de long terme est toujours baissière, tandis que la tendance de fond commence à devenir haussière, puisque nous sommes en dessous de la M200 qui descend et au-dessus de la M50 qui monte. On vient de passer un obstacle important, celui des 31 925 ici, qui était résistance, qui a été cassé, qui est donc théoriquement devenu support. Certains traders pourraient être tentés par l'achat sur cette zone. Pour la spéculation à la baisse, c'est un peu compliqué, on n'a rien de véritablement solide avant un retour sur la résistance hebdomadaire des 34 280, 33 740. Il y a de nombreuses petites zones de résistance ici, hein, comme là ou encore là, mais ce n'est pas très solide. Ce qui est de plus solide, on va dire encore une fois, c'est la zone des 34 280, 33 740 pour spéculer à la baisse. Alors si vous n'avez pas de méthode pour placer votre stop de protection, je vous présente la méthode bien connue des ATR. Je vais vous montrer deux exemples. Imaginons que vous décidiez de spéculer à la hausse, d'acheter en cas de retour sur les 32 000, 31 925. Et bien voilà comment vous pouvez vous y prendre. Vous prenez votre calculatrice, vous avez besoin de l'outil qui s'appelle ATR. Et lorsque vous achèterez, imaginons par exemple que vous décidez d'acheter sur 32 000. Alors, 32 000 et vous enlevez la valeur d'un ATR au moment où on sera sur cette zone. Imaginons qu'au moment où on rentre sur cette zone, l'ATR soit ici, hein, on le voit à 185. Dans ce cas, vous prenez 32 000 et vous enlevez 185. Ça vous donne un stop de protection à 31 815. Alors, 31 815, ça vous donnerait un stop de protection à peu près. Allez, je fais ça à la louche. Voilà, non, je vais faire mieux que ça, sinon c'est pas... 31 815, ça veut dire qu'on est ici pour le stop de protection. Ok, et imaginons encore que vous décidez d'acheter à ce niveau-là, à 32 000. Et bien, si votre stop de protection il est à 0,52% sur votre prix d'achat, vous devez viser au moins 0,52% pour prendre vos profits, pour que le jeu en vaille la chandelle et que vous gagnez au moins autant quand vous avez raison et que vous ne perdez quand vous avez tort, et vous enrichir si vous avez raison historiquement une fois sur deux. C'est juste un exemple, c'est pour la méthode, hein, mais vous pouvez prendre également un stop de protection à 2 ATR, à 3 ATR, mais il faut simplement ajuster votre objectif pour que ce soit intéressant en termes de gain par rapport au risque pris. Imaginons maintenant que vous décidez de spéculer à la baisse. Soit vous spéculez à la baisse sur cette zone, enfin je c'est pas un conseil mais c'est classique. Imaginons encore une fois que vous décidiez de spéculer que les cours montent comme ça et que vous preniez une position vendeuse, allez je dis n'importe quoi, 34 130, ok, voilà, 34 100 pour que ça tombe juste. Alors 34 100, vous prenez 34 100 et imaginons encore que vous décidez de prendre un stop de protection à 2 ATR cette fois. Donc vous ajoutez la valeur de 2 ATR, ajoutez parce que c'est un stop de protection pour une spéculation à la baisse, donc il faut que ce soit au-dessus. Donc vous ajoutez la valeur de 2 ATR, l'ATR imaginons qu'il soit à 188, donc vous ajoutez 188 et vous ajoutez encore 188, donc 2 ATR, ça fait 34 476. 34 476, ça veut dire que votre stop de protection, il est voilà ici, donc sur cette ligne là, et il faut bien sûr avoir un objectif à la baisse qui soit au moins égal à la distance au stop de protection pour espérer gagner plus si vous avez raison que vous ne perdrez si vous avez tort. Voilà, on a expliqué ça. On termine avec les bougies Aiki-Nashi et comme vous pouvez le voir pour l'instant les bougies Aiki-Nashi sont toujours haussières puisque vous avez des bougies qui sont vertes mais elles sont de plus en plus courtes, donc c'est haussier mais la pression haussière s'affaiblit un petit peu. Je pense qu'on devrait bientôt avoir un retour sur les 32 000, 31 925. Je vous rappelle que si vous voulez en savoir davantage sur d'autres façons de placer votre stop de protection ou alors sur la méthode de l'Aiki-Nashi, vous avez un lien juste en dessous de la vidéo hein, pour regarder des tutoriels. Et on passe au Nasdaq. Nasdaq, tendance de long terme baissière, tendance de fond plutôt haussière, en dessous de la M200, au-dessus de la M50. Nous avons là aussi produit un effort considérable en passant cette résistance ici des 12 450, 12 400. Je pense que beaucoup de traders attendent l'éventuel retour sur cette zone. Attention, il y a une autre zone ici que j'aimerais signaler
qui pourrait faire l'objet d'un pullback, on va dire, enfin d'un throwback assez appuyé, hein. C'est la zone des 12 240 environ. Je verrais bien éventuellement, hein, la possibilité d'un throwback appuyé jusqu'à cette zone. Bref, en tout cas, certains achèteront sur 12 450, 12 400, stop de protection en dessous de cette zone, ou alors sur la zone que j'ai juste mentionné avec un stop de protection en dessous de cette zone-ci. Avec bien sûr un objectif au moins équivalent au risque pris pour que le jeu envahisse la chandelle. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, ici c'est un petit peu plus compliqué, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent avant les 13 720, 13 525. J'insiste, hein, on a des petites zones de support, de résistance intermédiaire ici ou encore là, hein. Regardez, à bien y regarder, vous avez des zones de résistance, hein. Donc le chemin de la progression ne sera pas nécessairement facile, hein. Vous en avez un autre également ici, mais je pense que la vraie zone de support, de résistance que les acheteurs, enfin que les vendeurs observent, c'est celle-ci, hein, si on y va. Mais j'insiste encore, vous avez d'autres zones de résistance plus proches. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, encore une fois, attendent un retour dans cette zone, je pense, avec un stop de protection au-dessus de cette zone, notamment utilisant la méthode des ATR comme précédemment. Les bougies Aiki Nashi du moment indiquent que c'est haussier, vous voyez, pas de doute, c'est vert, ça n'a pas de mèche basse, c'est-à-dire qu'il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que on en ait fini de monter, hein. On enchaîne tout de suite. Et on passe au CAC 40 dans une situation équivalente de rebond technique assez puissant sur la zone de support ici. Cette grande zone grise correspond à un support hebdomadaire, donc plutôt solide comme vous pouvez le voir, hein. C'est la zone qui a stoppé net la baisse des cours depuis le début de la correction, hein, depuis mars en fait. Et depuis, eh bien, on rebondit dessus. Je reviens sur mes données 4 heures. Donc il est clair que les acheteurs se sont manifestés. Je pense que là où les investisseurs, les acheteurs pourraient à nouveau commencer à rentrer serait une situation où on reviendrait sur ce support des 6176, 6156. On peut même céder des Fibonacci, hein, pour essayer d'ajuster ça, hein. Vous voyez que pour l'instant, eh bien, si on revenait sur les 38,2%, ça correspondrait à cette zone de 6176, 6156. Après, le stop de protection peut être mis à différents endroits, soit en dessous des 6176, 6156. Mais si vous envisagez un mouvement plus long, on peut carrément le mettre en dessous des précédents plus bas si vous pensez qu'on est parti pour quelques journées tranquilles de sursaut d'orgueil. Pour les spéculations à la baisse, je ne pense pas que toutes ces résistances présentent le même niveau de danger. Je pense que c'est essentiellement sur cette zone, hein, des 6332, 6320, 6305, 6286 que la plupart des vendeurs, si il y en a, se mettront en action. Donc j'imagine que certains vendront sur cette zone avec un stop de protection au-dessus, hein, des zones mentionnées, donc au-dessus des 6330, hein, en utilisant la TR par exemple. Et nous avons une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est haussière et des bougies Aiki Nashi qui sont pas mal, hein, puisque comme vous pouvez voir c'est vert et surtout ça n'a pas de mèche basse, donc c'est clairement haussier pour l'instant. Donc je répète, a priori zone d'achat ici et zone de vente, spéculation à la baisse ici. Et on passe au DAX 40. Alors je vous montre rapidement données journalières. Vous voyez, on a rebondi sur cette zone ici de support hebdomadaire. Cette zone de support hebdomadaire là aussi correspond à quelque chose qui est important puisque c'est une zone ici, hein, qui a supporté le DAX depuis mars. Donc c'est sur cette zone qu'on est en train de rebondir actuellement. Je reviens sur mes données 4 heures. Et sur les données H4, on voit que nous sommes en train de nous débarrasser d'une résistance importante, cette résistance des 1373, 128. Idéalement, je pense qu'il y a deux points d'entrée intéressants pour la plupart des investisseurs, des traders. Si on arrive à progresser, confirmer la cassure, eh bien, un retour sur support H4 1373, 128 avec un stop de protection en dessous pourrait intéresser certains traders acheteurs. Le problème, c'est que c'est pas la seule option. Il y a une autre option ici sur ce support bien établi des 13050, 13012 avec la même possibilité. On a même ce petit support ici des 13930, 12890 et il est très délicat dans ce genre de situation de faire le pari du bon support. On peut éventuellement céder des Fibonacci pour essayer de faire des convergences, hein, des zones de convergence de support. Et là, on voit que les 50% de Fibonacci, après une belle augmentation correspondant à ce 13913, 13930, 12890 pourrait effectivement être une solution. Donc, de deux choses l'une, soit vous attendez que l'on revienne, enfin, c'est pas un conseil, hein, c'est un
ainsi que procéderont beaucoup de traders. Soit on prend le risque d'attendre un retour sur cette zone, c'est-à-dire une fois la plupart des supports cassés avec un stop de protection en dessous, soit on fait le pari de choisir un support parmi les trois, mais c'est un petit peu plus délicat. En tout cas, il y a une zone de résistance, elle, qui est vraiment claire, c'est celle des 1354, 12 935. Certains rentreront ici avec stop de protection au-dessus de cette zone pour viser un affaiblissement du DAX. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière et bougie Aiki-Nashi haussière, comme vous pouvez le voir avec des bougies vertes sans mèche basse. Autrement dit, la continuation de la hausse est quand même envisageable. Et on passe à l'euro-dollar. Lecture assez difficile pour l'euro-dollar, surtout pour les supports. Il y a plein de supports intermédiaires. Vous voyez, il y a des supports sur cette zone ici. Et il y a des supports sur une zone un petit peu plus bas. Il y a aussi ce support ici. Je pense que beaucoup attendront de bonnes raisons de rentrer si on revient sur les 1,0033, 1,0010 ici, parce que ce n'est pas non plus les seuls supports, il y en a aussi en dessous. Bref, si on veut pas avoir un stop de protection trop élevé et trop éloigné, il faut forcément attendre un petit peu, je pense. Donc certains opteront pour une attente de retour sur les 1,0033, 1,0010. Je vois rien d'autre à part bien sûr faire le pari qu'on reviendra sur les autres supports que j'ai mentionnés. La tendance de long terme est en train de changer puisque on est au-dessus de la M200. Non, pardon, on a tenté de passer au-dessus de la M200. On est toujours en dessous de la M200 qui descend. Donc la tendance de long terme est toujours baissière. Par contre, la tendance de fond est haussière. J'imagine également qu'il y a une solution pour ceux qui veulent acheter, c'est attendre que l'on passe cette résistance, c'est-à-dire que si on passe au-dessus de cette résistance et que l'on fait éventuellement un throwback après, eh bien certains pourront acheter en mettant un stop de protection en dessous. Pour les ventes, on peut toujours essayer de vendre un nouveau retour sur le 1,0133, 1,0122 avec un stop de protection au-dessus. Mais bon, l'euro-dollar n'est vraiment pas facile à manipuler en ce moment, étant donné que nous sommes en train de travailler la tendance de long terme et que l'on est sur un support important. Donc à réserver quand même, je pense, aux plus expérimentés. Les bougies Aiki-Nashi sont maintenant plus discuter. On va dire que au regard de la dernière bougie, c'est haussier puisque c'est vert et qu'il n'y a pas de mèche basse, mais déjà se dessine une bougie rouge. Bref, c'est vraiment l'incertitude pour l'euro-dollar, je le répète, à réserver quand même aux plus aguerris. Et on termine avec Bitcoin qui est en regain de forme. Regardez, depuis qu'on a rebondi sur la zone de support ici, c'était en début septembre, eh bien on a pris jusqu'à 20%, une explosion en très peu de temps. Et on est en train de batailler avec une zone de résistance ici, 21 880, 21 570. Ceux qui veulent acheter, à mon avis, attendent un retour sur les 20 580, 20 400, stop de protection en dessous de cette zone. Les plus gourmands attendront un éventuel retour dans la zone rouge, mais c'est vraiment pas évident que cela arrive prochainement. On a également l'autre possibilité, c'est attendre que l'on franchisse cette zone sur laquelle nous sommes actuellement débutés, attendre un éventuel throwback sur cette zone, acheter à ce moment-là, mettre un stop de protection en dessous de cette zone. Quant à ceux qui veulent spéculer à la baisse, eh bien, ils peuvent tenter de spéculer à la baisse sur la zone dans laquelle nous sommes actuellement, avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue, en pariant sur un affaiblissement, une consolidation de la baisse, une consolidation de la hausse violente à laquelle on a assisté. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces zones d'intervention pour les actifs majeurs que l'on a étudiés. Donc je vous invite, si vous avez aimé ce format, à vous abonner. Les mises à jour, c'est toutes les semaines, en pré-ouverture, avant le lundi matin. Si vous abonnez, vous ne louperez pas les mises à jour. Vous pouvez également liker si ça vous a été d'une quelconque utilité. Je vous rappelle que tout est issu de la plateforme de mon partenaire trading IG. Avec IG, vous pouvez trader avec des CFD, des Turbo 24. Vous avez des vidéos juste par transparence à la fin de cette vidéo-ci pour apprendre et découvrir ce que sont ces produits. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à dimanche prochain ou lundi matin, à l'heure à laquelle vous allez regarder, pour la mise à jour.